Alléluia. Saint peuple béni de Dieu. Alléluia. Ce matin, je suis aux anges. Aide-moi à dire, Makelele est aux anges. 3 mois après, je vous ai manqué, vous m'avez manqué. Et j'ai béni l'Éternel ce matin qui m'a amené devant vous ce matin. Alléluia. Si j'avais le temps, j'allais passer ma main à chacun de vous. Mais je vais vous inviter de saluer pour moi 2 personnes à votre gauche, à votre droite. Et vous lui dites que tu brilles à sainteté de gloire. Alléluia. Ce matin, je me réjouis d'être au milieu de vous pour continuer ce voyage de la transformation. Vous savez que nous sommes dans une année baptisée, transformée et élevée de gloire à gloire. Amen. Et nous venons de terminer 5 mois déjà dans ce voyage de transformation et d'élévation. Je ne sais pas si je t'ai posé la question, où est-ce que tu en es arrivé? Je sais que quelqu'un est à un escalier quelconque. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais continuer avec vous ces sous-thèmes que nous avons commencé en février. Le thème de la transformation par et pour la tolérance combien au péché? Ah, est-ce que tu peux t'acclamer? Est-ce que tu peux t'acclamer? Alors touche encore ton voisin, appelez-le maintenant tolérance zéro au péché. Amen. Focus sur les 8 verbes d'action pour vaincre le péché. Pour vaincre le péché, on ne s'amuse pas. Il y a 8 verbes qu'on conjugue. Et en février, on a parlé du premier verbe. Quelqu'un s'en souvient? Quelqu'un s'en souvient le premier verbe dont on a parlé en février? Haïr. Est-ce que tu peux t'acclamer? Est-ce que tu peux t'acclamer? Donc, le premier verbe, c'est haïr le péché. Et en février, déjà, vous voyez que des études ont montré que les hommes n'aiment faire que ce qu'ils aiment. Donc, si tu veux éviter le péché, il faut le haïr. Et nous avons vu que Jésus lui-même est l'exemple suprême parce qu'il n'a pas péché. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité pour nous, alors que lui est à demeurer saint. Amen. Le deuxième verbe que nous voulons aborder ce matin, c'est ne pas penser péché. Dites avec moi, ne pas penser péché. Alléluia. Dieu voulant, nous parlerons des autres verbes des autres jours. Le troisième, c'est fuir le péché. Le quatrième, c'est résister au diable. Le cinquième, c'est marcher selon l'esprit. Le 6e, c'est confesser ses péchés. Le 7e, c'est veiller et prier. Le 8e, c'est ne pas pécher du tout. Et tous ces 8 verbes sont interconnectés et interliés. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu t'arrêtes au premier, tu mets les autres à côté. Tous les 8 verbes, c'est tout ou rien. Dites avec moi tout ou rien. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous entamons donc le deuxième verbe, ne pas penser péché. Ne pas penser péché. Nous lisons rapidement 5 textes. 5 textes. D'abord, Psaume 94, verset 11. Psaume 94, verset 11. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Alléluia. Deuxième verbe, deuxième texte. Proverbe 15, verset 6. Proverbe 15, verset 6. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Alléluia. Troisième texte. Proverbe 23, 6 à 8. Proverbe 23, 6 à 8. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant,
et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras les morceaux que tu as mangés et tu auras perdu tes propos agréables. C'est quelqu'un qui t'invite chez lui, il te demande de manger à ces fessées-là, mais pendant que tu es en train de manger, il est en train de dire le contraire. Et toi, au sorti de ces fessées, tu commences à vomir. Et tu crois que c'était une intoxication alors que ce sont les paroles mauvaises de celui qui t'a invité pour toi. Alléluia. Quatrième texte. Matthieu 9,4. Ça, c'est Jésus qui va dire. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Et ce matin, Jésus peut tenter de poser cette question-là à quelqu'un ce matin. Pourquoi as-tu des mauvaises pensées dans ton cœur? Alléluia. Dernier texte. Et Corinthiens 2, verset 16. Et Corinthiens 2, verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or nous, et j'ai besoin que nous disions là-bas, or nous du temple des nations. Or nous du temple des nations, nous avons la pensée de Christ. Et ce matin, que quelqu'un développe cette pensée de Christ. Amen. Alors, je vais inviter ici trois coprédicatrices. Je suis en équipe de 4 prédicateurs aujourd'hui. Donc, j'invite ici 3 coprédicatrices. Gagnez le temps. Venez, s'il vous plaît. Venez. Nous allons les suivre. Nous allons les suivre. Ils nous lisent chacun un portrait. Dans chaque église, il y a 3 catégories. 3 catégories de penseurs. Alors, suivons-les attentivement. En stratégie, comment convaincre la victime et passer à l'acte. Je fais souvent des rêves allant dans le même sens que ces pensées impures. Je raconte et discute des impuretés sans frein. J'aime la lecture, les compagnies et les réseaux sociaux sur des insanités et impuretés. Même quand je voudrais m'en débarrasser, cette pensée impure revient toujours avec force. Cela devient difficile pour moi de m'en tirer, car je suis déjà partant pour la consommation de l'acte. Et on dirait qu'à ce stade, le diable devient mon amant facilitateur et je finis toujours par commettre follement l'acte ignoble, péché physique, sans jamais me remettre en cause et ainsi de suite, pour des épisodes suivants. J'ignore que j'ai besoin d'une véritable délivrance de cette folie et esclavage de pensées impures. Carton rouge. Carton jaune. Je suis un penseur impur occasionnel. Parfois, il m'arrive de me sentir envahi par une ou plusieurs mauvaises pensées. Mais dès que je les constate par l'esprit de discernement, sans tarder, je me soumets à la grâce et je me dépouille de ces idées impures et je me concentre à ce qui plaît à mon Dieu. Je fais parfois des rêves allant dans le même sens que ces pensées impures. Parfois, je raconte et discute des impuretés sans frein. Parfois, je m'expose à la lecture, les compagnies et les réseaux sociaux sur des insanités et impuretés. Mais dans un élan et un état
de méditation, de prière et d'adoration, l'Esprit de Dieu finit immédiatement à m'indiquer la source d'exposition qui m'a attiré la mauvaise pensée. Il me suffit alors de me soustraire à ce facteur d'exposition pour vaincre ces pensées impures, bien que dans certains rares cas, je tombe par commettre le dégât. Et avec introspection, une douleur intense me déchire et je me repens pour me tirer de ce gouffre. Bien que difficile, je désire tout de même à me préserver des pensées impures et je m'efforce de me sanctifier par la grâce de Dieu, soutenu par le Saint-Esprit. Et le Seigneur me fait grandement grâce. Carton jaune. Carton vert. Je suis un penseur pur, excellent et vigilant. Je garde mon cœur pur. Je maîtrise mes pensées pour plaire intimement à Dieu. Je pense selon Christ en vertu de 1 Corinthiens 2, chapitre 16. Je m'abstiens éperdument de toute mauvaise pensée, toute moindre suggestion ou incursion d'une image ou d'une idée mauvaise est directement, immédiatement et catégoriquement capturée par mon esprit, rejetée et soumise à l'obéissance de Dieu et à sa parole. Je baigne permanemment dans la présence de Dieu et ma vie de méditation et pratique de la parole, d'adoration, de jeûne et prière, de service de Dieu est toujours chaudement alimentée, m'immunisant ainsi contre toute pensée impure. Chaque seconde, minute, heure, jour, semaine, mois, je m'évertue à ne penser que pureté, puisant ma force dans le Saint-Esprit qui habite en moi, qui m'équipe victorieusement pour maîtriser mes pensées dans l'unique sens de pureté absolue. Penser pureté est ma constance et ma constance de vie. Toute ma vie, y compris mes pensées, est totalement consacrée à plaire à Dieu. Le Saint-Esprit m'a oint pour penser rien que pureté selon Christ. Vous le pouvez aussi. Carton vert. Acclamons le Seigneur. Montrez-nous vos cartons. Alléluia. On les acclame, on les acclame, on les acclame. On les acclame. On les acclame. On les acclame. Remettez-moi vos cartons. Alléluia. Alors, aide-moi à poser la question à ton voisin. Il s'est retrouvé dans quel carton? Alors, ce matin, cet enseignement poursuit deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'amener le peuple de Dieu à comprendre que la transformation implique l'éviction et la déconstruction des pensées impures en pensées pures. Pour passer de passeurs impurs à passeurs purs. Dis à ton voisin, tu dois passer des penseurs impurs à penseurs purs. Donc, de carton rouge à carton vert. Alléluia. Alléluia. Le deuxième objectif, c'est amener le peuple du temple des nations de comprendre que cultiver la maîtrise et la pureté de ses pensées fait partie de la sanctification. On ne peut pas être en train de dire « je me sanctifie » alors que dans votre tête, il y a une pourriture, il y a des pourritures de pensées impures. Alléluia. Parce que les pensées impures sont une porte d'entrée au péché physique en soi. Alléluia. Alléluia. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait à tout moment. Alléluia. Et les analystes psychologues montrent que la pensée fait partie de la bataille. Dites avec moi, la pensée fait partie de la bataille spirituelle. Dans notre vie chrétienne, nous devons savoir que dans le combat spirituel, Satan s'attaque à nos pensées. Et la pensée est donc le centre de contrôle de nos émotions, de nos décisions et même de notre caractère. Et on constate, les études ont montré qu'il est difficile
de déconstruire une pensée impure que péché acte. Pourquoi? Tout simplement parce que la pensée est encore invisible. Les gens ont peur qu'on les voit pécheurs dehors. Et donc, quelqu'un est facilement changeable pour commettre le péché acte que pour avoir des passions et des pensées impures sur le vol. Donc, j'ai peur de voler parce que je sais quand on va voler, on va dire, un pasteur du Temple des Nations qui s'appelle Makelele a été attrapé en train de voler. Mais je peux avoir dans ma tête des idées folles de voler. Puisque vous ne voyez pas ça, je peux faire avec ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, des mois et des mois et des mois. Alléluia. Et donc, on peut être dans une église comme la nôtre, être un pasteur impur, inconnu. Mais Dieu te voit. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Alléluia. Alors, pensez se préméditer. Pensez se réfléchir profondément, à longueur de temps, sur quelque chose, mais mauvaise. Tu prends le vol et le matin, tu es en train de réfléchir. Tu as déjà l'idée, je vole, je vais voler. Il faut que je vole. Parce que je suis affamé. Il faut que je vole. Et la suggestion de la pensée impure que Satan te donne va grandir. Quand elle vient, elle commence comme une pensée simple et volontaire. Mais Satan va aller en train de la faire grandir. Elle va devenir désormais une pensée entretenue par toi, le pasteur. Et à ce moment-là, ça devient que ta volonté commence à céder à cette pensée. Et quand ta volonté commence à céder à cette pensée, ça réveille le désir. Alléluia. Et quand ça réveille le désir, ça commence à allumer les clignotants du consentement. Ah, donc je peux faire, oui, je peux. Et du consentement, ça va arriver où? À l'acte. Dites avec moi l'acte. Et dites, ce n'est pas moi. Dites, ce n'est pas moi. Dites, ce n'est pas moi. Alors, à criminologie et à théologie, notamment en armatiologie, l'armatiologie, c'est la branche de la théologie qui étudie le péché, ses origines, sa nature et ses conséquences sur l'humanité. Dites avec moi, le péché combien de dégâts, hein? Alors, il y a des études qui ont été menées qui montrent que la plupart des péchés sont prémédités. Dites avec moi, prémédités. Donc, on ne pêche pas par accident. Dis à ton voisin, on ne pêche pas par accident. La plupart des péchés sont prémédités. Tu as réfléchi, 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 et Satan t'a donné même des stratagèmes diaboliques pour voir comment tu vas commettre ton péché là. Alléluia. Quand vous lisez Genèse 4, Abel va être confronté à la jalousie de Caïn. Dieu leur a demandé de donner une offrande. Et Dieu agrée l'offrande d'Abel. Mais Caïn devient jaloux. Alléluia. Quand vous lisez le verset 5 de Genèse 4, Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Fut abattu par quoi? À l'intérieur là-bas, il y a quoi? À l'intérieur là-bas, il y a quoi? Des pensées impures. Des pensées impures. Et Dieu, bien que Dieu va continuer à lui donner la remarque, lui va maintenir ces mauvaises pensées-là au verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, regardez ce que Dieu lui dit, certainement, si tu agis bien, c'est-à-dire si tu te débarrasses de tes passés impurs là, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Dieu est en train de prévenir Caïn qu'avec tes passés impurs là, le péché couvre. Dis à ton voisin, le péché couvre à la porte. Alléluia.
L'autre exemple, c'est Tamar dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 13. Amnon est le fils aîné de David. Il développe des pensées impures pour coucher avec sa petite sœur Tamar. Oh! Et il va se rendre malade. Vous voyez comment les pensées impures vont l'animer. Il va monter des stratagèmes diaboliques dans ses pensées. Il va se rendre malade et va dire à son père que Tamar vienne me préparer un gâteau. Je suis malade, papa. Je suis malade, papa. Et papa n'a pas de discernement. Bêtement, il envoie Tamar. Et Tamar, en train de préparer le gâteau à son frère, va se faire violer par son frère. Dis à ton voisin, ce n'est pas moi. Dis à ton voisin, ce n'est pas moi. Dis à ton voisin, ce n'est pas moi. Donc, les passés impurs sont la porte d'entrée au péché physique. Alléluia. Si nous ne faisons pas attention aux passés impurs qui arrivent, attention, attention, attention. Dis à ton voisin, attention. Alors, rapidement, nous voulons parcourir ce message en 4 points. D'abord, nous voulons donner 5 vérités. Puis, nous allons survoler la vision de Dieu sur la pensée versus la pensée de l'homme. Ensuite, nous répondons à la question pourquoi ne pas penser péché. Et nous terminons en parlant de comment ne pas penser péché et comment penser pur. Alléluia. Alors, commençons par 5 vérités. Alors, les 5 vérités se résument à une chose. Jésus, dans son ministère, a donné une nouvelle définition de la moralité. Au-delà de l'acte, Jésus a décrit que la racine du désir passe par les passés impurs. Alors, dans la première vérité, nous trouvons que chacun de nous a une identité mentale secrète. Dis à ton voisin, j'ai une identité mentale secrète. Parce qu'on ne voit pas ce que tu penses. Hein? Vous ne voyez pas ce que l'autre en face pense. Alléluia. Alors cette vérité est telle que ce que nous sommes dans le secret de nos pensées dicte qui nous sommes en public chaque jour. Donc si je pense du matin au soir, fornication, 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 je suis qui? Je suis un fornicateur. Si je passe du matin au soir, vol, 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 je suis un voleur. Alléluia. Alléluia. Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées de son âme. Dis à ton voisin, tu es comme les pensées de ton âme. Alléluia. Deuxième vérité. Deuxième vérité, ça parle du danger invisible. Jésus a prêché le danger invisible des pensées impures. Une vie intérieure non bien gardée et pourrie par des pensées impures devient une bombe à retardement. Dites avec ma bombe à retardement. Une bombe à retardement pour l'influence et le témoignage. Alléluia. Jésus va dire à Matthieu 15, regardez ce que Jésus dit. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Alléluia. Les mauvaises pensées sont une bombe à retardement. Alléluia. Je sais qu'un jour, quand j'étais encore étudiant, j'étais chantre dans une chorale. Et l'homme de Dieu va avoir une vision qu'il y a du péché qui couvre là, dans la chorale. Et un jour, nous répétions, papa pasteur est venu. Dieu me dit, le péché couvre. On était encore superficiel là, dans le Seigneur. On ne comprenait pas ce que papa voulait dire. Il est venu sonner la sonnette d'alarme, comme disent les Français. Mais le pécheur était là. Il a continué. Bombe à retardement. 3 mois plus tard, 3 grossesses.
3 grossesses par un seul homme, président de la chorale. N'est-ce pas que ça vous fait rire? Il y avait un danger invisible, mais qui était entretenu par quoi? Par des mauvaises pensées impures. Alléluia. Dis à ton voisin, attention aux pensées impures. C'est une bombe à retardement. Le péché couvre. Comme Dieu dit à Caïn, le péché couche à la porte. Quand tu t'animes par des mauvaises pensées, dites-toi, le péché est à l'entrée de la porte. Alléluia. 3e vérité, l'illusion du péché est visible. Dites avec moi, l'illusion du péché est visible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le piège moderne, surtout pour nous les intellectuels, là. Le piège moderne consiste à croire que nos pensées restent sans conséquence tant qu'elles ne sont pas actées. Donc, tu peux faire 1 mois, 2 mois, 3 mois avec ta pensée impure là. Tant qu'elle n'est pas encore acte, tu ne peux t'arrêter un moment pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Et tu continues. Et tu continues dans ça. Et tu continues dans ça. Or, Jésus a dit dans Marc 7, 21, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises passées, les adultères, les impudicités, le meurtre, etc., etc. Donc, toi, tu fais grandir cette passée-là, mais un jour, boum. Alléluia. 4e vérité. Dites avec moi la consommation mentale du péché. Et dans beaucoup d'églises, il y a des consommateurs mentaux de péché. Donc tu peux poser la question à quelqu'un, as-tu déjà fait l'adultère? Il va dire non, rapidement. Non. Et pourtant, il est un adultère mental. Allô? Touche ton voisin, ne sois pas un adultère mental. En fait, c'est quoi? Nourrir une pensée de convoitise. Nourrir une pensée de convoitise habitue l'âme à transgresser et affaiblit ainsi les moyens de défense de cette personne-là. Donc, plus je pense impureté, moins je deviens victorieux sur cette impureté-là. Donc, je deviens donc victime faible. Alléluia. Alléluia. Alors, dis à ton voisin, ce n'est pas toi. Alors, la 5e vérité, c'est la vision de Christ. Dites avec moi la vision de Christ. Jésus-Christ cherche à transformer et à restaurer l'intégrité humaine, y compris nos pensées. Alléluia. Jésus-Christ cherche à transformer et à restaurer l'intégrité de l'humain, y compris ses pensées. Alléluia. C'est ce que nous trouvons dans Philippiens 4 et 7. Philippiens 4 et 7, où nous voyons Paul en train de dire « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. » Et 1 Corinthiens 2, 16. Or nous du Temple des Nations, nous avons la pensée de Christ. J'ai pris que ce matin, quelqu'un développe la pensée de Christ non-stop, non-stop, non-stop. Quelles que soient les circonstances, où que tu sois, pensée de Christ, pensée de Christ, pensée de Christ. À l'école, pensée de Christ. Au marché, pensée de Christ. Partout, pensée de Christ. Et que Satan ne trouve aucune entrée à toi. Alléluia. Alléluia. Alors, nous devons savoir que si Satan t'a manqué dans les écrits, si Satan t'a manqué dans les actes, si Satan t'a manqué dans ton caractère, dis-toi, il faut que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce qu'il peut entrer à travers tes pensées pour finalement chercher à vouloir t'avoir. Alléluia. Dites, ce n'est pas moi.
Dites, ce n'est pas moi. Alléluia. Alors, pensée de Dieu versus passé de l'homme. Nous savons que la Bible parle que la pensée de Dieu est infiniment supérieure de celle de l'homme. Et à l'opposé, les pensées de l'homme sont forcièrement mauvaises. Dites avec moi, forcièrement mauvaises. Si nous n'avions pas Jésus là, nous tous là, chaos. Dis à ton voisin, chaos, hein, ça Jésus-Christ, chaos. Les pensées de l'homme sont forcièrement mauvaises. C'est comme ça que quelqu'un peut t'inviter chez lui, comme le verset que nous avons lu dans Proverbe. Mais pendant que tu es en train de manger, il est en train de dire, regarde comment il mange. Regarde comment il coupe le truc là. C'est lui qui t'a pourtant invité chez lui. Les pensées de l'homme sont forcièrement mauvaises. Alléluia. Les pensées de Dieu cherchent à procurer la paix, à assurer l'avenir et à nourrir l'espérance du peuple. Donc si tu cooptes les pensées de Dieu, la pensée de Christ est une pensée de paix, une pensée d'espérance, une pensée de bonheur, une pensée d'abondance. Alléluia. Alors les pensées de Dieu sont pures et infiniment meilleures. Que le Seigneur nous aide tous à adopter les pensées de Dieu. Et nous savons que la nature de Dieu, sainteté, Dieu l'a partagée avec nous, en disant, vous serez saints, comme moi je le suis également. Donc nous pouvons aussi être saints. Alléluia. Alors, les pensées de l'homme, Dieu les connaît. Dis avec moi, les pensées de l'homme, Dieu les connaît. C'est là où nous avons commencé à lire. Alléluia. Et quand vous voyez dans Genèse 6, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour, à l'époque de Gomorrhe, les pensées de l'homme se tournaient uniquement vers le mal. Touche ton voisin. Si tu prends les 24 heures, à quoi ressemblent tes pensées? À quoi ressemblent tes pensées? Mais ici, sachons que l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'y a pas de secret devant Dieu. Dis-lui bien, il n'y a pas de secret devant Dieu. Alléluia. Que le Seigneur transcende nos pensées. Voici pourquoi le psalmiste va dire, sonde-moi, 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 sonde mon cœur, sonde-moi. Parfois, les pensées peuvent t'envahir sans même le savoir. Mais il faut toujours, comme le psalmiste, demander à Dieu de sonder ton cœur. Alléluia. Quelqu'un peut dire, sonde-moi Seigneur, sonde-moi. Pourquoi ne pas passer péché? Pourquoi ne pas passer péché? 5 raisons. Alléluia. La première raison, nous venons d'en parler, les pensées impures sont une porte d'entrée du péché. Dites avec moi, porte d'entrée du péché. C'est du poison spirituel en fait. Quand la pensée impure vient, elle t'empoisonne, elle te gangrène, elle t'occulte. Et tu vas voir que tu perds tes pédales spirituelles à cause de cette pensée-là. Alléluia. Ici, nous voyons que Caïn, l'exemple, il se fait abattre par ses mauvaises pensées et il va finir par éviter son frère d'aller au champ. Conséquence, il tua Abel. Il tua Abel. Demande bien à ton voisin, quel passé mûr as-tu eu hier? Ou quelle pensée impure as-tu même maintenant? Si tu ne la casses pas, demain ça risque de t'amener au pire. Demain ça risque de t'amener au pire. Porte d'entrée. Donc, les pensées impures agissent comme une pépinière et un engrais pour le péché.
Ça assaisonne en fait. Ça assaisonne et ça prépare le terrain pour que le péché soit consommé comme acte déjà très près. Tout est fait prêt. Alléluia. Deuxième cause, pourquoi ne pas passer péché? Pourquoi ne pas passer péché? Parce que les passés impurs constituent une attaque et une forteresse spirituelle. Dites avec moi, attaque et forteresse spirituelle. C'est facile de penser impur, mais en fait, quand vous pensez forniquer, dans le monde spirituel, qu'est-ce qui se passe? Satan envoie tous les démons de la fornication chez toi pendant ce moment-là. Et quand tu arrives à rendre ça chronique, quand la passée là devient chronique, c'est tous les démons de l'Amérique, de l'Afrique, du Bénin, du Congo-Kinshasa, du Sénégal, tous ces démons de la fornication sont venus à toi. Et quand ces démons sont devenus à toi, pour les déloger, il faut une prière de délivrance. Dites avec moi, prière de délivrance. Touche un peu ton voisin. N'as-tu pas besoin, quelque part, d'une prière de délivrance? Quand nous lisons Jérémie 1, à Jérémie 1, verset 8, Dieu choisit de délivrer chacun de nous. Dieu choisit de délivrer chacun de nous. Dieu choisit de délivrer chacun de nous. Parce que Dieu ne veut jamais qu'une pensée impure loge en quelqu'un. Alléluia. Dites avec moi, ce n'est pas moi. On dirait que c'est vous, hein? Dites avec moi, ce n'est pas moi. Alors pourquoi vous le dites avec froideur? Alléluia. Les passés impurs deviennent des forteresses spirituelles, des autels sataniques et puissants. C'est comme ça que tu vas voir, même dans la vie future, quelqu'un qui a développé des pensées de fornication, a fini par carrément créer un lien de fornication dans sa famille. C'est toi l'origine. C'est toi l'origine. Et on va dire, dans cette famille-là, ils sont des fornicateurs. Mais il y a quelqu'un qui avait commencé. Dites, ce n'est pas moi. Dites, ce n'est pas moi. Alléluia. Troisième raison, pourquoi ne pas penser péché? Les pensées impures signifient opposition à Dieu, signifie manque d'amour sincère à Dieu. Quand je pense impur, quand je pense impureté, ça veut tout simplement dire à moi que je n'aime pas ce Dieu-là. Je n'aime pas mon Dieu. Marc 12, 30. Nous connaissons bien ce verset. Jésus est en train de dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. De tout ta pensée. Je dois aimer mon Dieu de toutes mes pensées. Maintenant, quand dans mes pensées, le vol arrive. Touche ton voisin. Quand le vol arrive dans tes pensées là, quand le détournement arrive dans tes pensées là, quand la haine arrive dans tes pensées là, à ce temps-là, tu n'aimes plus ton Dieu. Tu es devenu un opposant à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ephésiens chapitre 2 et à 7. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Vous devenez rebelle quand vous pensez impur. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère. Alléluia. Dis à ton voisin, moi je ne suis plus là-bas. Hein? Et que le Seigneur vous aide à ne plus être là-bas. Alléluia. Que le Seigneur vous aide à ne plus être là-bas. Amen.
Quatrième raison pourquoi ne pas penser péché. Les pensées impures ont une influence néfaste sur la destinée. Dites avec moi la destinée. Qui veut rater sa destinée ici? Je peux voir quelqu'un qui veut rater sa destinée. Alors les pensées impures, vous savez, les pensées impures font perdre, faut rater des destinées. Alléluia. Et l'exemple, c'est Caïn. Caïn est devenu qui? Caïn est devenu qui? Caïn est devenu errant. Alléluia. Dieu a dit, tu deviendras errant comme un du vent. Beaucoup de personnes, à cause de leurs mauvaises pensées impures, ratent leur destinée. Alléluia. Je connais une femme qui était stérile. On a fait tous les examens. Tous les examens étaient bons. On fait venir son mari. On fait aussi tous les examens de chez son mari. Tout était bon. Alors on dit, allez chez les intercesseurs. Alléluia. Vous avez peur de répondre amen. Alors on amène ce couple-là chez les intercesseurs. Est-ce qu'on peut acclamer l'intercession? Alors quand on commence à prier, le feu de la prière réveille les démons dans cette femme. Et il commence à dire, n'est-ce pas, que tu pensais toujours fornication quand tu fus jeune? Oui, c'est moi, esprit fornication, qui t'anime depuis l'âge de 16 ans. Comme tu aimais les fornications, comme tu aimais. Je suis mari de nuit, je suis entré à toi. Pour que tu continues la fornication, tu ne dois pas avoir des enfants, parce que tu es mon outil de fornication. Tu es mon objet de fornication. Et on va continuer à prier, Que Dieu nous en épargne. Vous savez, comme nous disions tout à l'heure, c'est facile de développer une pensée impure. Et tant qu'elle n'est pas devenue un acte, on peut naviguer dedans, on peut continuer à divaguer dedans. Mais plus tard, la destinée peut appartir. Dis à ton voisin, la destinée peut appartir. Nous savons également qu'Amnon, dont nous avons parlé tout à l'heure, pour avoir violé sa petite sœur, il va être tué par son grand frère. Parce que son grand frère n'arrivait jamais à digérer comment mon frère a dû violer ma petite sœur. Et, conséquence, il a été assassiné. Que de destinées perdues. Je prie que le Seigneur sécurise vos destinées, loin des passés impurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que les Français disent, une faute avouée est à moitié. Qui a déjà demandé pardon pour une passée impure? Si papa était là, j'allais lui demander. Souvent, c'est parmi les péchés rarement répandus. On choisit des péchés actes, mais ce qui est dans les pensées là, bon, souvent on dit ce n'est pas encore grave. Ce n'est pas encore grave. Cinquième cause, pourquoi éviter penser péché? Les passés impurs sont une consommation virtuelle du péché à soi. Dites avec moi, consommation tacite virtuelle du péché. Jésus va dire dans Matthieu 5, verset 7, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà fait quoi? Papa, les papas, nous avons beaucoup à nous repentir. Hein?
tu regardes seulement comme ça, Jésus compte déjà péché. Passer un mur comme ça, Jésus compte déjà ça comme un péché. Alléluia. Touche ton voisin, ne sois pas un pécheur mental. Ne sois pas un pécheur mental. Ne sois pas un pécheur mental. Et on se cache dans les églises, on se cache dans les départements, on se cache comme serviteur. Mais si Dieu dévoilait qui nous sommes par nos pensées, qui serons-nous? Qui es-tu si Dieu dévoile tes pensées? Si Dieu dévoile mes pensées, qui suis-je? Alléluia. Alors les études de recherche ont montré quoi? Ont montré que quelqu'un qui est bourré de pensées émues a tout simplement un cœur ou une tête à dérive. Dites avec moi, un cœur ou une tête à dérive. Et les chercheurs ont montré quoi? Dans 60% des cas, dans 60% des personnes qui ont des pensées émues, ces personnes-là ont des rechutes morales liées à la négligence mentale. Ça veut dire que le fait de développer en moi une pensée émue, cette pensée émue me fragilise spirituellement, d'où je rechute facilement dans ce péché-là. Et ils ont aussi montré que les personnes qui ont des pensées émues développent une vie secrète exagérée. Dites avec moi, vie secrète exagérée. Et cette vie secrète exagérée est caractérisée par une réticence à la redevabilité devant Dieu et devant autrui. Donc c'est quelqu'un, tu peux être à la maison avec quelqu'un, et puis il disparaît. Si tu es un masturbateur, il a disparu, vous étiez avec lui au salon, et vous le cherchez. Mais où est Jean? Où est Jean? Où est Jean? Et Jean, quand il revient, vous lui demandez, mais vous étiez où? Il cache là où il était. Parce qu'il n'est pas certain de lui-même. Hein? Parce qu'il vient de la toilette se masturber. Quand maman demande, mais Jean, tu étais où? Mais il répond seulement, mais maman, je suis ici, non? Je suis ici. Parce que tout, dans sa vie, tout est secret. Une personne qui cherche à cacher tout. Touche ton voisin, qu'est-ce que tu dévoiles, toi? Une personne qui cherche à cacher tout, elle est suspecte. Alléluia. Et dans 85%, ces personnes qui ont des pensées émues développent ce qu'on appelle théologiquement une désensibilisation spirituelle. C'est-à-dire une baisse de ferveur spirituelle à cause de ces pensées émues. Donc quand tu es bourré de pensées émues, si tu es intercesseur, ton courage là, les pensées émues là, dès qu'elles t'animent, aujourd'hui on vous invite à la prière, vous développez la lourdeur, la lenteur. Et vous restez à la maison en train seulement de penser émues. Quand on vous demande, mais vous n'êtes pas venu à la prière, bon, je viendrai prochainement. Tout simplement parce que ces pensées émues vous ont désensibilisé, vous ont déconnecté à Dieu. Alléluia, touche ton voisin, n'es-tu pas déconnecté à quelque chose? Vous allez voir quelqu'un, tout le monde ici a son téléphone, n'est-ce pas? Donc combien vous priez vendredi le matin avec nous? Allô? Allô? N'y a-t-il pas quelque chose qui nous désensibilise à entrer dans la prière du matin? Je n'ai pas de réponse. Mais qu'est-ce qui empêche toi de ne pas prier? Tu as des mégas, tu ne manques pas l'Internet, tu as l'Internet, mais chaque 5 heures, tu es le plus grand absent. N'y a-t-il pas quelque chose qui t'a désensibilisé sur la prière du matin? Et dans 40%, les gens qui ont des pensées émues, dans 40%, les chercheurs montrent qu'ils ont des regards suspects. Dites avec moi, regard suspect. C'est quelqu'un qui va te regarder comme ça. Du chevet aux orteils, il te regarde comme ça. Ah, pourquoi tu me regardes comme ça?
Tout simplement parce que ces passés imbus-là amènent cette personne-là à avoir une perte de dignité et une vision obsédée. Dis à ton voisin, ce n'est pas moi. Alors comment éviter de penser péché? Comment éviter de penser péché? Il faut démolir les passés imbus. Et pour démolir les passés imbus, il y a d'abord 5 verbes. Identifier, capturer, soumettre, remplacer, se répandir et renouveler son intelligence. Identifier. La personne doit d'abord identifier les passés imbus qui l'animent. Le psalmiste dans Psaume 39, 23, il va dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Chacun devrait à chaque seconde demander au Seigneur « Éprouve-moi et connais mes pensées. Éprouve-moi et connais mes pensées. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Et quand vous lisez Hébreux 4 et 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante d'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Que la parole de Dieu juge tes pensées, tes sentiments, au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxièmement, il faut capturer. Dis avec moi, capturer. Quand la pensée imbue là vient venir chez toi, tu la captures. Spirituellement, tu la captures. Alléluia. Tu la captures. Tu lui dis, toi, tu t'es perdu d'adresse. Ce n'est pas à moi, toi. Va-t'en. Va-t'en au nom puissant de Jésus-Christ. Va-t'en au nom puissant de Jésus-Christ. Quand vous lisez 2 Corinthiens 10, 5, il est écrit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à quoi? Tu captes cette pensée imbue là et tu dis, obéissance, va-t'en, 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 va-t'en de chez moi. Alléluia, va-t'en de chez moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Troisième verbe, soumettre. Tu le soumets à la force de l'obéissance de Christ. Alléluia. Et là, quand tu développes l'amour de Christ, Christ te fortifie. Le Saint-Esprit te fortifie. Alléluia. Quatrième verbe, remplacer, renverser. Touche ton voisin. T'es-tu déjà arrivé de remplacer une mauvaise pensée par quelque chose? Vous savez, très souvent c'est facile, quand tu veux trébucher, de crier Jésus. Mais nous ne crions jamais Jésus quand la pensée imbue arrive. Quand la pensée imbue arrive, remplaçons la pensée par la parole de Dieu. Remplaçons la pensée par l'adoration. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Commence à lire la Bible, commence à adorer, commence à écouter les chants du groupe Morija, commence à suivre la prédication de Papa Mignane, commence, remplace. Dites avec moi, remplace. Lecture de la Bible, musique religieuse, prédication, adoration, prière. Remplace ça comme un bouclier pour chasser ces passés imbus. Quand tu dis seulement Jésus, la passée imbue va rebrousser chemin. Alléluia. Et quand l'Esprit te met à cœur de te répandre, tu te répands immédiatement. Alléluia. Romains 12, 1, 2, renouvellement de l'intelligence. Si quelqu'un a choisi les passés imbus, Satan va obscurcir même votre vision spirituelle. Mais nous qui avons l'Esprit de Dieu à nous, à chaque seconde, renouvellement de l'intelligence. Il y a des gens qui passent impureté sans même jamais s'arrêter un moment, tout simplement parce qu'ils ont été aveuglés. Dites, ce n'est pas moi. Cinquième verbe. Ne pas passer péché si on se retrouve devant quelqu'un qui a déjà des forteresses. Dites avec moi forteresse. Des forteresses ancrées, enracinées
des forteresses d'obsession sexuelle, pornographie, tendances suicidaires, rêves bizarres, similaires, actes fous. Dites avec moi, actes fous. Il y a des gens qui ont des passés imbures. Si c'est un garçon qui a des passés imbures, de la fornication, quand il est en train de se promener, s'il arrive quelque part, il voit dans une famille, on a étalé par exemple le vêtement intime dehors, il s'arrête là. Et vous allez voir, il va arracher un de ces outils-là, met ça dans la poche. Ça, ce sont les actes fous. Et il va arriver à la maison. Il va commencer à utiliser cet objet-là. Obsession. Alors si quelqu'un est arrivé à ce niveau-là, il a besoin d'une délivrance. Il a besoin d'une délivrance. Il a besoin d'une délivrance. Quand vous lisez Jérémie 1, verset 8, ne crée point. Si c'est toi dans la salle, Dieu te dit ne crée point. Car je suis avec toi pour te délivrer. Et Dieu ce matin va délivrer quelqu'un d'une forteresse, d'impureté de pensée, au nom puissant de Jésus-Christ. Et certaines études ont montré même qu'il y a des gens qui développent même des maladies liées à des pensées impures là. Stérilité, maladie des avortements. Tout simplement parce que tu avais des idées, toujours des impuretés. Et plus tard, tu t'es marié. On manque les causes. Délivrance. Que Dieu te délivre. Que Dieu nous délivre ce matin. Que Dieu nous délivre ce matin. Que Dieu nous délivre ce matin. Alors, si quelqu'un a développé ces pensées-là, c'est devenu des forteresses. Même quand tu cherches à t'en débarrasser, tu n'arrives pas. N'aie pas honte. Va voir l'homme de Dieu. Va voir l'homme de Dieu. On ne va pas te demander de passer devant ici. Mais si le Saint-Esprit te met à cœur que quelque part tu as besoin d'une délivrance, va voir l'homme de Dieu. Il y a même des gens qui ont chassé carrément des maris à cause des pensées impures. Comme tu étais un fornicateur, une fornicatrice mentale, les démons t'ont coopté. Comme les démons t'ont coopté, tu es devenu mari de nuit. Tu es devenu époux de nuit. Et donc tu ne peux pas te marier, qu'il pleuve, qu'il neige. Une barrière qui a besoin d'une délivrance. Que le Seigneur nous a délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous a délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et si cette personne-là arrive d'être délivrée, les démons ne seront pas contents. Dites avec moi, les démons ne seront pas contents. Alors, après la délivrance, il faut bien encadrer cette personne. Il faut encadrer cette personne-là. Et on l'encadre dans le schéma qu'on appelle schéma A, B, C, D, E, F. Le A, c'est abstinence. On va lui donner des conseils pour qu'il développe l'abstinence à ne plus accueillir ces mauvaises pensées-là. Le B, c'est baigner dans la pensée de Dieu. Baigner dans la pensée de Christ. Baigner dans la pensée de Christ. Obéissance, sainteté. Le C, c'est communier avec Jésus. Nous venons de communier ce matin. Mais à cette personne-là, on va lui dire, communie avec Jésus, non, stop. Ne te débranche jamais. Parce que si tu te débranches à cette seconde-là, les démons vont encore revenir. Le D, c'est détruire tout matériel envoûteur. Touche ton voisin, n'as-tu pas un matériel envoûteur? Touche ton voisin, demande-lui, n'as-tu pas un matériel envoûteur? Il existe des poisons empoisonnés. Tu n'es pas marié, tu n'es pas fiancé, et garçon t'amène un sous-vêtement, mes soeurs, et tu prends. Ça, c'est un cadeau empoisonné.
Et depuis que tu as accepté ces cadeaux-là, tu fais des rêveries d'obsession sexuelle avec ces donateurs-là qui étaient un agent satanique. Il n'y a que ton père, ta mère, ton mari ou ton épouse qui peut te donner des cadeaux intimes. Mais tu acceptes un cadeau intime d'une autre personne que cela. Attention. Dis à ton voisin attention. Dis à ton voisin attention. C'est puisqu'on ne peut pas donner des secrets de délivrance. Mais que des cas. Que des cas. Que des cas. Alors, si le Saint-Esprit te met à cœur de détruire un objet avouteur, détruis-le. 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 Et le S, c'est éviter tout facteur favorisant. Quels sont les facteurs qui favorisent la venue de ces visions, de ces pensées imbues? Est-ce que c'est l'Internet? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux? Est-ce que ce sont les photos, les films pornographiques? C'est quoi? Est-ce une tenue provocante? Est-ce que le Saint-Esprit te montre ces facteurs, et que tu fasses ce qu'on appelle auto-sévrage, que tu coupes cette source-là. Et enfin, mettre fin à toute mauvaise compagnie. N'as-tu pas des compagnies qui alimentent ces mauvaises pensées imbues? Et la Bible dit, il faut qu'on coupe avec ces mauvaises pensées-là. Alléluia. Comment passer pur? Après avoir vu comment ne pas passer péché, maintenant comment passer pur? Passer pur, c'est garder son cœur pur, renouveler son intelligence. Non, stop. Garder son corps pur, renouveler son intelligence. Non, stop. 1 Corinthiens 2,16. Or, nous, du temple des nations, nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ. La pensée de Christ. La pensée de Christ fondée sur sa parole. La pensée de Christ fondée sur sa parole. Je ne sais pas où tu te trouves, pensée de Christ à toi. Sommes-nous bourrés de la pensée de Christ? Que le Seigneur nous aide à être bourrés de la pensée de Christ. Que à tout moment, permanemment, non-stop, la pensée de Christ. Alléluia. Vêtir la puissance de l'Esprit et la parole. Si la parole de Dieu est abondante dans nous, la pensée imbue ne trouvera pas place. Alléluia. Quand vous lisez Colossiens 3, que la parole de Christ habite parmi vous, pas partiellement, mais abondamment. Si la parole de Dieu habite à chacun de nous abondamment, Satan ne trouvera jamais par où faire rentrer les pensées imbues. Alléluia. Que le Seigneur fasse à vous un siège de paroles abondantes au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois un dépôt de paroles de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Quand les pensées viennent t'approcher, ils trouvent un mur de paroles de Dieu. Ils vont glisser pour aller ailleurs. Parce qu'il t'a trouvé, toi, tu es une fondation des paroles de Dieu. Que Dieu vous rende un fondement puissant. Un fondement puissant dans la parole de Dieu. Afin qu'aucune pensée imbue ne loge à vous. Adorez Dieu comme bouclier. Paul va dire que tout ce que nous fassions, faisons-nous pour la gloire de qui? Pour la gloire de qui? Pour la gloire de qui? Partout où tu te trouves, tu dis, je fais tout pour la gloire de Dieu. Je fais tout pour la gloire de Dieu. Je fais tout pour la gloire de Dieu. Et ça, Satan ne trouvera jamais une brèche où entrer en toi. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. L'application de ce thème n'est pas passer péché, nous interpelle chacun. Parce que dans le monde où nous vivons, les passés imbues peuvent faire intrusion, volontairement ou involontairement. Les passés imbues peuvent venir volontairement ou involontairement.
Mais ce que Dieu nous demande ce matin, c'est que dès que ça ose t'approcher, tu te dis, mon objectif, c'est de garder mon cœur pur. C'est de développer les pensées selon Christ. Alors tu stoppes et tu captes ces pensées imbues et tu les sommes à l'obéissance. Cela veut dire quoi? Vigilance, examen de conscience spirituelle à tout moment. Vigilance, examen spirituel à tout moment. Et dans la routine, tu te dis, je me blinde par la parole de Dieu. Je me blinde par le Saint-Esprit. Je me blinde par une vie d'adoration. Je me blinde par une vie de sainteté. Quel que soit ce que Satan cherche à faire, tu dis, moi je pense selon Christ. Et tu te dis encore un autre objectif. Je suis redevable par mes pensées devant Dieu. Je suis redevable par mes pensées devant Dieu. Je suis redevable par mes pensées devant Dieu. Et donc, tu exposes ta pensée à la parole de Dieu tout le temps. Tout le temps. Et quand Dieu te met à cœur que tu dois te répandre pour une quelconque pensée imbue, alors tu te répands sans cesse, sans attendre. Et Dieu est là pour nous protéger contre toute saleté imbue, contre toute pensée imbue. Que Dieu nous fortifie à travers sa parole, son Saint-Esprit, à ne jamais devenir une source de pensées imbues. Commence à dire quelque chose au Seigneur. Tu dis seulement à lui, pensez selon Christ. Je veux développer les pensées selon Christ. Je veux développer les pensées selon Christ. Je veux développer les pensées selon Christ. Je veux développer mes pensées selon Christ. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous ce matin à ne développer que les pensées selon toi, Christ. 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 Seigneur, soutiens-nous ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Que toi seul, oh mon Dieu, tu chasses loin de nous toute forme de pensée imbue. Oh Dieu, que toi seul, Seigneur Jésus, tu nous équipes selon ta puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, oh Dieu de grâce. Alléluia. Nous lisons Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. J'aimerais que nous lisions ce verset à haute voix. C'est une prière à travers ce verset. Et chacun, en lisant ce verset, sera en train de télécharger la capacité spirituelle de Dieu pour développer la pensée selon Christ. Philippiens 4, 8. Chacun va remplacer frère par son nom. 1, 2, 3. Ores makelele, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Encore. Ores makelele, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dis ça maintenant par tes propres mots. Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi à ce que je maintienne mes pensées toujours pures. Qu'il plaise, qu'il n'aille, Seigneur, je demeure pur dans mes pensées et qu'aucun péché mental ne m'envahisse. Merci, Roi des rois, parce que ce matin, j'épuise ma force à toi, afin, Seigneur, que mes pensées se purifient non-stop au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'aucun péché n'entre à moi pour avoir commencé par une pensée imbue. Merci Seigneur. Merci d'équiper ton peuple. Merci d'équiper le frère, la sœur. Oh Dieu, nous sortons devant toi, fortifiés Seigneur, et développant, oh Dieu, cette bannière de pensée pure selon Christ. Oh, que ta parole et le Saint-Esprit nous fortifient. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Amen.